Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Débrief de la victoire du Barça 3-1 face à Oviedo. Honnêtement, c'est l'un des rares matchs sous flic où je vous dirais que dans le contenu ce soir, c'était un match plutôt moyen, j'ai envie de dire, parce que j'ai pas pris un grand plaisir devant ce match. Après, ça c'est vraiment faire la fine bouche, parce que vu les 2 voire 3 derniers matchs du Barça, c'est difficile d'exiger en fait l'excellence à chaque match, surtout lorsque l'adversaire ne veut pas jouer. Oviedo, ils ont mis un gros bus derrière, et puis c'était Salomon Rondon devant pour se battre, pour se bagarrer. Je pense que c'est d'ailleurs pourquoi Araujo a débuté ce match. On va en parler de Araujo dans ce débrief. Du coup, oui, je pense que c'est pas le meilleur match du Barça dans le contenu. Après, quand tu veux gagner la Liga, c'est pas que du spectacle. Tu dois aller gagner, tu dois aller ramener les 3 points quand c'est difficile. D'autant plus que tu leur offres un but en première période. Parlons justement de cette première période parce que Casado. Avant de parler de Joan Garcia, vous savez, je vais en parler de Joan Garcia. Parlons-en d'ailleurs maintenant. Joan Garcia, c'est vrai, il fait une grossière erreur lors de sa sortie. Par contre, moi je pense que si Joan Garcia il fait cette erreur-là, c'est non seulement parce que Gérard Martín, Casado ne semblait pas serein depuis le début du match, en fait. Déjà, il sort, il intercepte le ballon, alors qu'il aurait pu, s'il avait vraiment confiance en ses défenseurs, en Gérard Martín, parce que c'est Gérard Martín qui était à la course. Il s'est dit, jamais, il va se faire bouffer, parce que Gérard Martín s'est fait mélanger tout le match par Hassan sur le côté droit. Du coup, lorsqu'il l'a vu à la course avec Gérard Martín, il s'est dit... YOLO, je sors en mode kamikaze. Il intercepte le ballon, il fait très bien l'interception, il joue très bien l'action, il s'amène le ballon, il élimine. Et puis derrière, Casado, en fait, c'est facile de dire c'est une faute de Joan Garcia, donc c'est lui le fautif du début à la fin. Mais en fait, Casado, depuis le début du match, t'avais l'impression qu'il était à contre-courant. T'avais l'impression qu'il y avait soit une passe décalée, ou alors il doit tacler pour faire une passe simple, ou alors lorsque la passe arrive, il s'est déjà décalé. C'était ça en fait depuis le début du match. Il est pas simple, il les rate. Donc il n'y avait pas de sérénité. Casado ne dégageait vraiment aucune sérénité. Pourtant, je l'ai vu faire de grands matchs face à de grandes équipes, notamment contre le Bayern, notamment contre le Real Madrid. Sauf que Casado, lorsqu'il doit jouer face à des blocs bas, face à des joueurs aussi, une équipe physique, faut le dire, Casado, physiquement, il s'est fait bouger par il fallait voir les joueurs de Oviedo. Rondon, déjà, c'était une machine. Ça se bagarrait avec Araujo durant tout le match. Leur milieu, pareil. Leur défenseur, pareil. Eric Bailly, d'ailleurs, a fait un énorme match. Ferran Torres a eu du mal face à sa physicalité. Donc, ouais, ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas un match, moi, je pense. Je pense qu'on peut le dire sans non plus manquer de respect, entre guillemets, à Flick. Je pense qu'il a mal jugé ce match. Alors, en tout cas, il a mal préparé ce match. Sinon, il n'aurait jamais fait débuter Casado. Sachant que le profil de Casado n'était pas du tout adapté à un match pareil. Et d'ailleurs, on l'a vu, dès la rentrée de Frenkie de Jong en deuxième période, Flick s'était rendu compte que c'était une erreur d'avoir aligné un 11 comme ça avec Casado au début. Le match, il change en fait. Tu sens un Barça qui est beaucoup plus serein déjà dans les sorties de balles. Frenkie de Jong illumine la partie. C'est beaucoup plus simple en fait. C'est tout de suite beaucoup plus simple. Et c'est une occasion parfaite pour rappeler le joueur qu'il est, Frenkie de Jong. Parce que, je l'ai dit la dernière fois, lorsque je parlais dans les enseignements de la doublette Frenkie de Jong-Pedri, on parle beaucoup de Pedri. À raison, encore heureux qu'on parle de Pedri autant, mais Frenkie de Jong, il n'a pas, je pense, le respect qu'il mérite, et même de la part des observateurs neutres, parce que Frenkie de Jong, tu l'entends jamais, enfin jamais, c'est faux quand même, faut pas que j'abuse, je vais pas aller jusque là, mais j'entends jamais Frenkie de Jong, je veux dire, quand on parle des milieux de terrain, on parle de Pedri, de Vitinha, de Bellingham, tous ces joueurs-là, mais on parle rarement de Frenkie de Jong, en fait. Et pourtant, il devrait être dans ces débats-là, il devrait être dans ces conversations-là. Frenkie de Jong est un joueur exceptionnel. Et il ne le prouve encore une fois aujourd'hui. Grâce à lui, le Barça remonte au score. Grâce à lui, le Barça a plus de maîtrise. Et ça se ressent directement dès qu'il rentre. C'est ça un game changer, c'est ça aussi un leader. Parce que Pedri aussi est plus à l'aise avec lui. Ça se voit que Pedri, lorsque Frenkie est là, il fait des passes sans avoir peur de recevoir le ballon dans des zones compliquées. Il sait qu'il va donner le ballon à Frenkie, même s'il y a des joueurs derrière Frenkie. Frenkie va la contrôler, il va bien se retourner, il va juste la passer à la machine à laver et lui remettre un bon ballon en fait. Donc le duo Frenkie de Jong-Pedri, c'est un duo qui marche. Il marchait déjà la saison dernière. Je pense que le duo Frenkie-Casado peut marcher face à certains types d'adversaires parce que Casado, en fait, il doit être spontané dans son jeu. Il doit vite jouer vers l'avant. C'est pas son jeu de prendre le ballon, garder face au pressing, tourner sur lui-même, ne pas avoir peur, je veux dire, du pressing. Parce que déjà, à chaque contact physique, t'as l'impression qu'il va voler.
Donc malheureusement, ouais, Casado, va falloir l'utiliser dans certains types de matchs et non dans des matchs où il y a beaucoup de pression, où il faut garder son calme face au pressing adverse. Bref, du coup, la rentrée de Frenkie, elle change le match. Et puis, Ronald Araujo, qui fait un gros match. Moi, la vérité, j'avais un peu de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il débutait, pourquoi Christensen ne débute pas. Mais lorsque j'ai vu Salomon Rondon, j'ai compris. Lorsque j'ai vu le style de jeu de Rondon, j'ai compris. Et là, tout à l'heure, j'ai dit que Flick n'avait pas forcément bien préparé le truc par rapport à Casado versus Frenkie de Jong. Mais pour le coup, Rondon versus Araujo, ça, il l'avait vu venir à des kilomètres. Rondon, c'est un peu comme Muriqi, en fait, mais encore plus physique. Du coup, Araujo, c'est ce type d'attaquant qu'il aime. Et Rondon n'a pas vu le jour, en fait. Il a passé un sale quart d'heure. Je pense que si c'était une charnière, Cubarsí, par exemple, Eric Garcia, Rondon les aurait bouffés tout cru, en fait. Du coup, voilà, Araujo a été présent dans les duels physiques. Il a embêté Rondon durant tout le match. Et en prime, derrière, il marque un but de la tête. Voilà. J'espère que c'est quelque chose qui va lui faire du bien parce que Araujo, à son meilleur niveau, on le sait. Hein. On le sait. Moi, je suis pas un anti-Araujo. Tout mon souhait, c'est qu'il retrouve son meilleur niveau. Parce que lorsque Araujo est à son meilleur niveau, c'est le Barça qui va bien. Donc, ça me fait plaisir de le voir faire des performances comme ça parce que, oui, c'est vrai qu'avec ballon, tu sentais que c'est pas lui qui allait casser les lignes face à un bloc bas. En règle générale, vous savez, face à un bloc bas, c'est pas de Araujo dont tu as besoin pour casser les lignes parce qu'il va pas les casser. Pour trouver des passes entre les lignes. Parce que le bloc, il est super bas. Ils vont te laisser tes défenseurs avoir un maximum la balle. Il ne servait pas à grand-chose. Sauf qu'il l'a servi de manière différente. C'est-à-dire sur les coups de pied arrêtés. Et là, il marque un but exceptionnel de la tête comme ça. Et puis Lewandowski, la rentrée de Lewandowski. Quelle légende. Moi, je considère Lewandowski comme une légende du Barça, à la vérité. Moi, je le considère comme une légende du Barça. La tête qu'il met... Ferran Torres est incapable de la mettre, je pense. Dos au but comme ça, avec un marquage d'un défenseur sur lui, avec un marquage, on va dire, physique. Faire une tête décroisée comme ça, en extension. La puissance de la tête, frère, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Barre rentrante, le gardien, il peut rien faire. Il ne peut rien faire. Bref, Lewandowski, voilà, pour moi c'est une légende du Barça parce qu'il a changé le cours de l'histoire récente du Barça. Le Barça qui était vu comme un club limite de seconde zone avant son arrivée. Il arrive, il participe à faire gagner le Barça à la Liga et puis il n'arrête pas à chaque fois. Là, il est encore décisif malgré son âge, sa condition physique elle est incroyable. Donc franchement, respect à Lewandowski. Pour le reste, j'espère que Rafinha n'est pas blessé et j'espère surtout que Lamine Yamal sera de retour. Parce que les gars, ça manque de magie quand il n'est pas là dans certains matchs comme ça, quand c'est fermé comme ça, là, quand l'adversaire est vraiment à 50 dans sa surface. Ça manque de la magie de Yamal, honnêtement. Moi, il me manque. J'espère qu'il va vite revenir, Lamine Yamal, parce que j'imagine qu'il doit avoir faim aussi, là, avec le truc du Ballon d'Or, avec sa deuxième place, je veux dire, du Ballon d'Or. On va avoir un Lamine Yamal, pardon, un requinqué. Ouais, ça va faire du bien de le revoir. Juste pour le plaisir des yeux. Lamine Yamal, c'est un peu comme Pedri. Moi, j'ai le privilège de regarder Pedri jouer. Donc, lorsque Pedri est là sur la pelouse, chaque match, c'est une masterclass. Lamine, c'est pareil, en fait. Ce sont des artistes. Donc, hâte de le revoir. Et voilà. Donc, ça fait quoi? 5 matchs, 5 victoires, 1 match nul en Liga. C'est un bilan pas trop mal. Ça aurait pu être parfait, comme celui du Real Madrid, qui monte en puissance. J'ai du mal encore à les juger parce qu'il y a des matchs où ils sont très bons. Il y a d'autres matchs qui sont très, très, très moyens. Une équipe un peu convalescente, j'ai envie de dire. Donc, j'attends de voir ce mois d'octobre pour voir le Real Madrid vraiment face à l'Atlético Madrid, même si, bon, l'Atlético Madrid, ils sont très, très, très moyens cette année. Voir le Real aussi face à la Juventus, des matchs comme ça, rétaffés à l'extérieur, parce que dans certains autres matchs, comme je l'ai dit, ils sont très moyens, notamment contre Marseille, malgré la victoire. Et puis dans d'autres, ils arrivent à mettre des scores comme contre Levante avant-hier, ou hier, pardon. Bref, les amis, je pense qu'on a fait le tour, hein, pas grand-chose à dire davantage sur ce match. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite.